Bonjour à tous. Nous avons vu dans ma précédente vidéo comment créer les raccordements de type circulaire. Dans cette vidéo, on verra un autre type de liaison qu'on appelle couramment les clotoïdes. Je voudrais déjà vous encourager à vous abonner à ma page YouTube qui s'affiche juste en bas de votre écran afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Les raccordements de type clotoïde sont généralement utilisés dans les virages où on a un très faible rayon. À titre d'exemple, si vous vous rappelez, lorsqu'on concevait notre axe en plan, notamment les raccordements de type clotoïde, nous avons identifié deux virages. Il y a ce virage où le rayon était très faible et les raccordements circulaires ne respectaient pas la norme. Il y a également ce virage également où les raccordements circulaires ne respectaient pas la norme. Et dans ces virages, nous sommes obligés d'utiliser un autre type de raccordement qu'on appelle les raccordements de type clotoïde. Pour utiliser les raccordements de type clotoïde, vous venez au niveau de la barre d'outils d'axe qui s'affiche à l'écran. Lorsque vous êtes au niveau de la barre d'outils d'axe, vous venez au niveau de l'onglet des liaisons. Une clotoïde est une liaison dans Autopiste. Lorsque vous cliquez sur l'onglet des liaisons, il y a une fenêtre qui s'affiche à l'écran. Pour voir le type de liaison que vous utilisez, vous venez juste en bas de l'écran. Vous voyez, il y a une liaison. Lorsque j'amène le curseur en bas de l'écran, il y a plusieurs types de liaisons qui s'affichent. Comme vous voyez à l'écran, on a le premier type qui est la liaison de type clotoïde. On a le deuxième qui est la liaison de type cubique. Le troisième qui est la liaison de type cubique mature. Nous utilisons couramment pour la conception routière les liaisons de type clotoïde, donc nous cochons sur liaison de type clotoïde. Maintenant, lorsque vous cochez sur liaison de type clotoïde, il y a plusieurs possibilités de dessiner une clotoïde dans Autopiste. Soit vous sélectionnez deux lignes et l'élément qui sera créé sera une clotoïde, puis un arc, puis une clotoïde. Soit vous sélectionnez deux lignes et un point, l'élément qui sera créé sera toujours une liaison, puis un arc, puis une liaison. Soit vous sélectionnez deux lignes et l'élément qui sera créé sera uniquement un arc et une liaison. Mais ce que nous allons utiliser et qu'on utilise couramment, c'est le type deux lignes. Élément créé, c'est liaison, arc, liaison. Lorsque vous cochez sur la commande et que vous regardez en bas de l'invite de commande, vous voyez, on demande de sélectionner la première droite. Donc, vous sélectionnez la première droite, vous cliquez sur ça. Lorsque vous avez sélectionné la première droite, vous regardez en bas, on vous demande de sélectionner la deuxième droite. On sélectionne la deuxième droite. Lorsque nous avons sélectionné la deuxième, on demande d'entrer le rayon. Vous pouvez entrer directement la valeur du rayon ou vous déplacez seulement le curseur à l'écran. Vous voyez, lorsque je déplace le curseur à l'écran, à un moment donné, vous voyez, il y a automatiquement la ligne qui s'affiche avec le rayon. Au fur et à mesure que je déplace le curseur, le rayon change. Si je descends jusqu'en bas, vous voyez, il n'y a plus de ligne qui s'affiche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de créer une liaison avec le rayon ci. Donc, on déplace simplement jusqu'à ce qu'on a le bon rayon pour créer la clotoïde. Là, par exemple, on peut directement entrer la valeur 120. Lorsqu'on entre la valeur 120, vous appuyez sur Entrée. Lorsque vous appuyez sur Entrée, vous voyez, il y a une clotoïde qui a été créée à l'écran. La clotoïde comprend trois éléments. On a la liaison, puis l'arc, puis la liaison. Cette liaison permet de passer d'un dévers en toit vers un dévers unique. On verra en détail ce qu'on appelle les dévers lorsque nous avons créé ce qu'on appelle les profils en travers type de la route. Puis, il y a cette partie circulaire où nous avons un dévers unique et il y a cette partie également de la liaison où nous passons d'un dévers unique ou un dévers en toit. Nous procédons par la même méthodologie pour le deuxième virage. Donc, nous venons ici, nous venons au niveau des liaisons, nous cliquons. Nous choisissons le type de ligne, liaison, arc, liaison, nous cliquons. Lorsque nous avons cliqué, nous cliquons sur la première ligne, nous sélectionnons ensuite la deuxième et nous déplaçons seulement le curseur jusqu'à ce que nous avons la clotoïde qui s'affiche. Lorsque cela est bon, nous cliquons, nous pouvons entrer la valeur peut-être 175, on valide. Lorsque c'est validé, vous voyez, la liaison a été créée. Donc, nous avons fini avec la conception de notre axe en plan. Nous avons vu comment créer les éléments droits,
c'est ça qui s'affiche en couleur rouge. Nous avons vu comment créer les raccordements circulaires, c'est ça qui s'affiche en couleur verte. Et enfin, nous avons vu comment créer les plotoïdes, c'est ça qui s'affiche en couleur jaune. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir la prochaine partie qui est les profils en long, comment créer les profils en long. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir écouté et suivi cette vidéo. Et je vais déjà vous encourager une fois de plus, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube et également d'écrire des commentaires si vous avez des questions ou des suggestions. N'hésitez pas à écrire en commentaire ou des sujets sur lesquels vous voulez que je produise des vidéos. N'hésitez pas à écrire en commentaire et je me ferai le plaisir de produire des vidéos dans ce sens. Je vous remercie.